Vous avez, vous, toujours aimé le sport et dès votre plus jeune âge, vous avez été confronté au sexisme en cours de PS notamment ou dans la cour de récréation. Racontez-moi ces débuts de sexisme justement dans le sport. C'est un sexisme très banal, on va dire, Basique. basique, dans la cour de récréation, notamment parce que pendant les récréations, les garçons jouent au football. Et si on a envie de jouer au football quand on est petit, en fait, pour qu'on nous passe la balle, il faut aller la chercher. Sinon, on ne vient pas nous la passer. Il faut avoir un minimum de confiance en soi, un minimum d'assurance quant à ses capacités sportives pour aller jouer au foot avec les garçons pendant la cour de récréation et pendant les cours de sport. C'est assez marquant parce qu'en fait, quand on fait des catégories de niveau, ce qui est normal, mais les profs souvent séparent les garçons et les filles, donc la catégorie forte étant la catégorie des garçons, la catégorie faible des filles, et les filles donc qui sont sportives et qui ont envie de jouer à un bon niveau sont obligées de faire leurs preuves dans la catégorie faible pour ensuite monter dans la catégorie meilleure qui est celle des garçons. Donc il y a un peu un préjugé inhérent dans la cour de récréation et à l'école en fait que les garçons seraient meilleurs et sportifs et que les filles non. Alors, vous avez pratiqué la gymnastique, je crois, et l'athlétisme, et vous dites que vous n'y avez pas ressenti beaucoup de sexisme. C'est parce que ces sports sont associés aux femmes, selon vous ? Oui, alors c'est assez différent dans les deux sports. En gymnastique, c'est un sport qui est pratiqué, qui est énormément pratiqué par des filles, donc c'est un sport très normé. Il y a des justes corps, des paillettes, des musiques, donc et les garçons et les filles ne font pas du tout la même chose. Donc c'est très normé, mais je ne me suis jamais sentie remise en cause dans ma légitimité à pratiquer ce sport, ce que j'ai ensuite pu ressentir dans d'autres sports. Et en athlétisme, c'est un sport très mixte. Toutes les épreuves à peu près sont pratiquées par les deux genres et sont simplement différenciées dans les courses garçons, les courses filles. Mais j'ai pas du tout ressenti ce sexisme. C'est quand vous avez commencé à pratiquer le rugby que le sexisme s'est vraiment fait sentir. Expliquez-moi dans quel cadre donc vous avez pratiqué le rugby et est-ce que vous avez senti très vite ? C'est ça. Du coup, j'ai commencé le rugby à 18 ans quand je suis rentrée à la fac. Et très vite, dans le métro, dans le bus, avec mon équipe, on se prenait des remarques parce qu'on était en short, parce qu'on avait des crampons, de la boue sur les genoux. Et voilà, vous faites du rugby, mais c'est pas un sport de femmes. Mais c'est pas trop violent. Mais les femmes se tapent moins fort. Voilà, ça va déformer votre corps. Donc c'était assez violent. Une fois, par exemple, on fêtait une 3e mi-temps, donc on avait des bières et on chantait. Et une dame nous a dit mais maintenant les femmes font tout comme les garçons, elles jouent au rugby, elles boivent des bières. Donc voilà, c'était assez courant. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie comme une femme qui faisait du sport et pas seulement une sportive. Parce que j'avais toujours été une sportive, mais là pour le coup mon genre, le fait d'être une femme était revendiqué pleinement dans mon sport. Et je me suis rendu compte que tout le temps, en fait, je devais un peu faire de la sensibilisation, expliquer que non, on n'a pas besoin de peser 120 kilos pour faire du rugby, que oui, on peut mettre des jupes et jouer au rugby, qu'il n'y avait pas de stéréotypes derrière, et un peu tout le temps cette impression de lutte en dehors du terrain et pas seulement sur le terrain. Donc ça m'a énormément marqué. Ce qui doit être assez pénible finalement. Alors vous êtes très investi aujourd'hui dans l'association Passe au large qui promeut le rugby féminin en France et en Amérique latine. C'est par ce type d'action qu'on peut faire disparaître les préjugés, en tout cas les combattre, ces préjugés autour du sport féminin selon vous ? Oui, je pense vraiment parce que donc, cette association on fait venir chaque année une équipe d'Amérique latine jouer des tournois internationaux en France, en Europe. Et c'est impressionnant en fait ce que les rencontres et ce que ce projet en fait permet de développer, parce qu'on arrive là c'était en Colombie cette année, on arrive en disant voilà, on fait confiance aux femmes, on leur donne une opportunité qu'on donne pas aujourd'hui aux garçons du club, et parce qu'elles ont un super niveau, elles méritent d'être représentées à l'international. Et c'est un peu ce qui se passe jamais en fait en sport, c'est de dire aux femmes vous avez des chances, vous pouvez jouer à haut niveau et vous avez le droit d'être visible et reconnu partout. Et ça, je pense que ça contribue énormément, et je l'ai vu toute l'année sur les actions qu'on a menées avec Passe au large.
au développement du sport féminin et plus largement à la mise en confiance des femmes de manière générale dans la société. Donc.